fin octobre, j'étais très souffrant. Fin octobre. Octobre dernier. Et je suis allé voir le docteur de notre maison, c'est-à-dire le docteur de la MPA, maison de la presse d'Abidjan, qui abrite en même temps le siège de l'UFCI. Et donc, le docteur avait commencé un traitement. Au départ, on a pensé à une fièvre typhoïde. Et pendant 2 semaines, je voyais que je perdais du poids. Donc, j'ai dit au docteur, un matin, docteur, je connais mon corps. Depuis que je suis né, je n'ai jamais fait 2 semaines de palu. Donc, c'est vrai, vous êtes un spécialiste, mais je souhaite qu'on passe à autre chose. Il dit, autre chose, c'est quoi? Il dit, non, qu'on fasse des examens, tous les examens, y compris ce que certaines personnes ne veulent pas entendre, SIDA. Donc, on fait les examens. Il me donne rendez-vous pour venir prendre les résultats. Il faut appeler Yebou. Tu es C'est devant moi qu'on a envoyé les résultats des patients. Il ouvre l'enveloppe. Yebou. Il n'a qu'à venir. L'attrape. Il prend l'argent du compteur et puis il vient. Donc, automatiquement, moi, j'ai pensé aussi là. Il dit non, monsieur, vous souffrez du diabète Chronique. Mais chose grave, c'est que les jours qui ont précédé le prélèvement sanguin, il m'avait déjà mis 2 ballons. 2 gros ballons bien dosés. Bien dosés, j'ai dit bien dosés. Et il était question de mettre un 3e ballon. Donc vous convenez avec moi que s'il y a eu ce 3e ballon, là, peut-être que ce ne serait pas assis cet après-midi. J'ai dit bon, ok. Et mon taux était à 4,71. J'ai dit bien 4. Messieurs de la presse, notez bien parce qu'on va vous expliquer tout à l'heure scientifiquement. 4,71. Alors, il m'oriente vers le centre d'Agamé. Vous savez qu'à Agamé, il y a un centre diabétique qui prend en charge les personnes atteintes de diabète. Donc, je vais au centre. On me fait faire tous les examens. Ça confirme qu'effectivement, il y a le diabète et le taux. On dit, bon, tu viens, la semaine prochaine, on va te mettre sous traitement. Pendant la période, c'est-à-dire avant le rendez-vous, on a notre médiateur, le grand frère que vous tous vous connaissez ici, Saïri, Blaise. Tu me dis, mais monsieur le porte-parole, mais tu souffres de quoi? Il dit, mais il faut laisser ça là, mon petit frère connaît. Grand médiateur, mon diabète est trop chronique. Il faut laisser. Tiens, appelle ce numéro. Donc il me donne, ça c'est à la maison de la presse, il me donne le numéro du docteur. Donc je l'appelle automatiquement. Il me dit, vous êtes où? J'ai dit, je suis au plateau. Il dit, il faut passer me voir. Donc il m'envoie au cabinet. Et à son tour, il me fait faire des examens. Parce que retenez que, moi honnêtement, il faut dire la vérité. Moi je ne crois pas trop, docteur, excusez-moi, mais je ne crois pas trop à notre médecine, c'est-à-dire la médecine traditionnelle. Mais tout de suite, il me fait faire des examens, c'est-à-dire que c'est différent de ce que nous avons l'habitude de voir. Et on dirait que affaire de grands médiateurs à c'est sérieux. Donc, et les résultats obtenus sont conformes à ce que j'avais fait déjà à la MPA. Je me mets sous traitement. Tout à l'heure, il a parlé de normal glycémie. Normal glycémie et normal cholestérol. Normal cholestérol. Mais j'avoue que quand j'ai commencé à prendre les médicaments, 2 semaines après, il vient 2 semaines après, de 4,71, on est passé à 2,56. C'est-à-dire le taux de glycémie a commencé à chuter. Et j'ai continué le traitement. Seulement ce qu'il faut, je peux vous dire, c'est que c'est de très bons médicaments. Je ne suis pas en train de faire la publicité parce que je connais mon corps. Mais c'est des médicaments, docteur, si vous permettez, c'est des médicaments, sincèrement, si c'était pas au nom de l'amitié et au nom de la fraternité,
beaucoup de difficultés à avoir les médicaments et être aujourd'hui sur pied. Parce que le taux de 4,71, c'est un taux, le docteur même du point, comment on appelle ça, Dagamé m'a dit, toute personne qui a ce taux-là, qui est dans le coma, qu'elle est surprise de me voir sur pied. Et quand je suis reparti quelques semaines après, c'est-à-dire de 4,71, on en est passé à 2,56, elle ne croyait pas. Je suis allé à Gamé, comment on appelle le coin, où se trouvent les militaires. Où se trouvent les militaires, au camp d'Alénie, faire un autre examen. Ça donnait le même taux, c'est-à-dire le taux affecté, le même taux que j'ai obtenu au laboratoire. Ils vont poursuivre le traitement. Et aujourd'hui, où je vous parle, le dernier test que j'ai fait il y a de cela une semaine, mon taux est normal. Parce que le taux de glycémie qu'un homme normal doit avoir, c'est de 0 à 1,1, c'est-à-dire 1,10. Pas plus. Tu ne dois pas dépasser 1,1. Si c'est trop, c'est 1,1, c'est-à-dire 1,10. Mais aujourd'hui, je suis en bas de 1,1. 0,9. Mon taux. Je suis pour vous dire que, honnêtement, je ne croyais pas. Ça, il faut dire la vérité. Mais aujourd'hui, c'est une fierté pour nous. C'est une chance. Et c'est dommage qu'en Afrique, on néglige nos valeurs. Mais moi où je suis, j'avoue que je suis devenu son, comment on appelle ça, son commercial. Mais je vous dis ouvertement, pour être plus sérieux, pour vous dire que c'est un monsieur qui est fort. En tout cas, la maladie que j'ai eue, c'est-à-dire le diabète, là, ça seulement, il n'y a pas de secret. Chaque homme a son organisme. Ce qui, pour moi, j'ai eu peut-être 2 semaines pour être bien important. Vous pouvez peut-être mettre 1, 2, 3 semaines, 1 mois, voire 2 mois. Mais le diabète, quand je suis parti le fois, il m'a dit, il va me soigner en 3 mois. Mais moi, j'ai fait 2 semaines. 2 semaines. En 2 semaines déjà, mon tour. Et aujourd'hui, je me porte bien. Mais seulement ce que je voulais aussi vous dire, c'est vrai que les médicaments que le docteur m'a donnés sont de bons médicaments qui m'ont aidé à retrouver ma santé. Mais aussi, un malade, tout se passe ici, dans la tête. Parce qu'il y a des interdits. On vous dit de ne pas manger ce qui est gras. On vous dit de ne pas boire la bière. On vous dit de manger. Parce qu'il y a un régime qu'il faut observer. Tu manges à 7 heures, tu prends une collation à 10 heures, tu manges à midi, tu prends une collation à 16 heures, tu manges à 19 heures. Parce que le repas se prend entre 19 heures et 20 heures. Ne mangez jamais au-delà. Bon, notre métier, c'est vrai, on est obligé parce qu'on rentre à la maison à minuit. Mais c'est des maladies que nous sommes en train de prendre. Le repas se prend entre 19 heures et 20 heures. Votre organisme a le temps de faire un diabète. L'homme, la personne qui souffre de cette maladie ne doit jamais manger au-delà de 20 heures. Si vous continuez à manger au-delà de 20 heures, vous fatiguez votre organisme et pour retrouver la santé, c'est difficile. Il suffit de respecter les prescriptions, il suffit de respecter les consignes et vous retrouvez. Sainteté comble mon cœur de la joie de ressusciter. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher des âges. Mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si les mots me manquent,